Le bloc image nous permet d'insérer une image au sein de notre page. Donc pour cela, on place le point d'insertion à l'endroit où on souhaiterait que l'image apparaisse. On invoque le bloc avec le slash, barre de division, et on cherche le bloc image. Après l'avoir invoqué, il va ouvrir un explorateur et cet explorateur va nous permettre de naviguer au sein de notre ordinateur à la recherche de l'image qu'on voudrait insérer. Donc, je vais insérer l'image, par exemple celle-ci, et l'image va tout simplement se charger. Une fois que l'image est chargée, il y a un certain nombre d'opérations qu'on peut effectuer, comme par exemple redimensionner l'image si elle prend trop de place, en jouant avec les poignées chez Microsoft Loop. Quelle que soit la manière dont vous allez utiliser le clic glissé sur les poignées, il va toujours redimensionner l'image de manière proportionnelle. Il n'y a donc pas vraiment de chance pour que vous déformiez l'image, que vous l'aplatissiez ou l'élargissiez. Bon, il fait quand même un assez bon travail à ce niveau. Et autre particularité, vous verrez parfois apparaître cet avertissement-là pour des raisons d'accessibilité. Il vous invite à fournir des textes de remplacement dans le cas où quelqu'un visualiserait cette page et pour une raison ou pour une autre, l'image ne s'affiche pas. Il faudrait que les systèmes soient capables de décrire l'image. Ou alors si par exemple quelqu'un consulte cette page mais a des difficultés au niveau de la vue ou peu importe, il faudrait que les systèmes d'accessibilité soient capables de décrire l'image qui est là. Alors si vous voulez avoir la paix, que ces messages-là partent, ou tout simplement si vous vous souciez de l'accessibilité de vos contenus, il faudra cliquer sur l'image, puis entrer le texte de remplacement. Donc par exemple ici je peux dire Saori Kido souriant devant de faux chevaliers samouraï. Bon, ça ne veut rien dire, mais tel quel. Alors si vous ne voulez pas dire n'importe quoi comme j'ai fait là, vous pouvez également tout simplement indiquer le fait que l'image est décorative. Alors bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en matière de référencement, idéalement, il faudrait que cette description décrive vraiment ce qui se passe sur l'image. Et ça, c'est pertinent si jamais l'image que vous avez mise vient illustrer, est pertinente par rapport à peu importe ce dont il est question sur la page que vous êtes en train de développer. Par contre, il y a des fois où on prend des images qui sont juste là pour décorer. Elles n'ont pas vraiment de signification ou d'impact ou de valeur ajoutée sur la page. Dans ce cas, on peut prendre tout simplement image décorative. Mais bref. Donc, lorsque vous êtes satisfait, vous cliquez sur terminer. Et là, vous aurez la paix ou vous aurez satisfait à certaines exigences en matière d'accessibilité. Alors, ça, c'est une façon de procéder. C'est pour mettre en place une image au sein de votre environnement. Une autre façon de procéder, elle est un peu plus Shanghai, ça pourrait être de coller l'image. Donc vous pouvez être sur un autre site, vous copiez l'image et puis vous venez ici pour la coller. Alors donnez-moi une seconde, je vais récupérer une image. Donc par exemple là, je vais appeler Paint. Je vais me diriger à la maternelle du coin. Bon bref, supposons que ce soit mon Picasso ici. Donc là je suis dans une application de dessin, je peux copier, je fais CTRL A, je fais CTRL C pour copier ce qu'il y a sur ce canevas là. Et si je reviens ici, je peux juste coller, CTRL V. Et l'image, mon œuvre d'art à plusieurs milliards de dollars, elle apparaît donc ici à l'intérieur. Alors contrairement à cette image que j'ai invoquée avec le slash et qui m'a fait sélectionner un fichier image situé sur mon ordinateur, celle-ci je l'ai copiée tout simplement à partir d'une application compatible et j'ai collé
sa référence et son apparence ici.